Moi, j'avais une mère. Qui ne se portait pas bien, qui était malade. On était à table en train de manger avec le président lui-même. J'étais assis en face comme ça, j'étais assis là, je mangeais, lui était en face de moi. Et il y avait ses conseillers, ses ministres. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone, venait d'Abidjan de mon frère, me disant que ma mère venait d'attaquer une crise, un arrêt cardiaque. Moi, je n'ai rien dit au président. Mais le coup de téléphone avait changé mon comportement et mon visage. Le président a senti que je n'allais pas bien, qu'il y avait un problème. Il m'a demandé, je lui ai expliqué. Il s'est levé comme un homme. Il était sensible à ce qui m'arrivait. Et automatiquement, il a donné l'ordre à son médecin qui s'appelait Dr Blé de rentrer en contact urgemment avec mon frère et de faire partir une ambulance pour prendre ma mère et aller la sauver. Ça a été fait en moins de 10 minutes. On l'a amenée dans l'hôpital d'Abidjan, et elle a été sauvée. Tout le temps qu'elle était là-bas, elle était à traiter. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais, ma mère, je ne peux jamais oublier. Elle est décédée il y a 2 ans. Et avant de mourir, elle m'a dit, elle est morte dans ma main à 2h, 3h du matin. Elle m'a dit, ce monsieur, je le bénis. Je ne le laisse jamais tomber. Je vous dis, je ne le laisserai jamais tomber. Juste pour ma mère. Jamais, je vais le laisser tomber. Ce n'est pas un criminel que je veux que tout le monde le sache. C'est vrai, il y a eu la crise, il y a eu des morts. C'est vrai, mais ce n'est pas planifié. C'était dans une crise. Je vous donne un exemple. C'est dans le désordre. Cela est arrivé, c'est dans le désordre. Parce que en face de nous, il y avait des puissances que nous ne pouvons pas affronter. On ne pourrait pas faire la guerre avec eux. Pour la crédibilité même de cette institution, il faudrait que les choses soient faites bien et correctement. Il faut faire comme ça. Et je ne pense pas que le président même lui-même, ou moi, ou quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire, pouvait imaginer que Sarkozy pouvait prendre et ordonner à l'armée française de loger Gbagbo où il était, même en bombardant le palais. Il y avait des civils au palais, ils sont tous morts, plus de 80 personnes ont été bombardées par l'armée française. Par toutes les casernes, partout, on a été affaibli, tout ça, pour affaiblir Gbagbo et le prendre. Bien, ils ont tué le président Kadhafi. Il y a eu quoi? Il n'y a rien. C'est la raison la plus forte, nous vivons, c'est le système. Les gens de l'Afrique, les Noirs, sont la peau noire, monsieur le président. Ils sont un cœur blanc, ils sont un cœur plein d'amour, ils sont un cœur plein d'hospitalité, ils sont un cœur de pardon. C'est ça l'homme noir de l'Afrique noire. Monsieur le président, nous ne sommes pas méchants, mais c'est la politique, monsieur le président. Cette politique qui est imposée, le système, c'est ça qui est en train de détruire les Noirs et les Africains. Ce système-là qui a détruit le pays. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est la réconciliation, monsieur le président. La réconciliation est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, Alhamdoulilah est là. Mais si on n'a pas fait la réconciliation avant le départ d'Alassane, qu'est-ce qui va encore arriver à la Côte d'Ivoire? Et la réconciliation, ça va passer forcément aussi par le président Gbagbo. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est la réconciliation, monsieur le président. La réconciliation est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, Alhamdoulilah est là. Mais si on n'a pas fait la réconciliation avant le départ d'Alassane, qu'est-ce qui va encore arriver à la Côte d'Ivoire? Et la réconciliation, ça va passer forcément aussi par le président Gbagbo. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur.